n'est né pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt, au sein de la société, la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et les castrats qu'on qualifie de féminin. C'est la médiation d'autrui de constituer un individu comme un autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles, qu'il s'appréhende l'univers. Le drame de la naissance, celui du sévrage, se déroule de la même manière pour les nourrissons des deux sexes. Ils ont les mêmes intérêts et les mêmes plaisirs. La succion est d'abord la source de leurs sensations les plus agréables. Leur développement génital est analogue. Ils explorent leur corps avec la même curiosité et la même indifférence, dans la mesure où déjà leur sensibilité subjective. Elles se tournent vers la mère, chez la chair féminine, douce. Lisse élastique qui suscite des désirs sexuels et ces désirs sont préhensifs. C'est d'une manière agressive que la fille, comme les garçons, embrasse sa mère, la palpe, la caresse. Ils ont la même jalousie s'il naît un nouvel enfant. Ils la manifestent par les mêmes conduites, colère, bouderie, troubles urinaires. Ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter l'amour des adultes. Jusqu'à 12 ans, la fillette est aussi robuste que ses frères. Elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles. Il n'y a aucun domaine où il lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si, bien avant la puberté, et parfois même dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée. Ce n'est pas que de mystérieux instincts. Immédiatement, la vue à la passivité, à la coquetterie, à la maternité. C'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle, que dès ses premières années, sa vocation lui est impérieusement insufflée. La femme n'a jamais eu de session. Les conclusions personnelles sont presque impossibles dans les catégories humaines collectivement maintenues dans une situation inférieure. Avec des jupes, où voulez-vous qu'on aille? Demandait Marie Bachkistef et Stendhal. Tous les génies qui naissent femmes sont perdus pour le bonheur du public. À vrai dire, on n'est pas génie, on le devient. Et la condition féminine a rendu jusqu'à présent ce devenir impossible.